Salut tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer du code. J'ai codé une nouvelle librairie assez cool et j'ai envie de vous la montrer. Pour l'anecdote, en plus, j'ai codé cette librairie entièrement dans un train. Sur ce, attaquons. Il y a un domaine des mathématiques où on étudie les signaux périodiques. Le plus connu que vous connaissez probablement tous, c'est une sinusoïdale. En fait, il y en a plein d'autres, donc je vous en ai mis quelques-uns ici, des carrés, des triangles, des dents de scie, etc. Et en fait, ces signaux-là, ils sont très utilisés quand on fait de l'électronique notamment, et aussi du traitement du signal ou de l'automatique. En fait, en électronique, il y a un appareil qui s'appelle un générateur basse fréquence, qui permet justement de générer ces signaux-là. Donc on va le brancher, on va régler les différents patterns qu'on veut, on va le brancher sur notre circuit électronique, et lui, il va nous sortir des jolis signaux périodiques avec l'amplitude qu'on veut, la fréquence, etc. Moi j'ai reproduit ça dans mon code, j'ai créé un générateur de fréquences mais dans mon code. Et oui, ce que vous voyez depuis mes dernières vidéos où je génère des signaux carrés, en fait j'utilise cette librairie, mais elle peut faire bien plus que ça. Si je reviens sur ma boucle de contrôle, sur mon PID, vous voyez que là, je fais que demander à ma jambe de passer d'une position à une autre. Donc on monte, on descend, on monte, on descend. Et le changement de consigne, il est instantané. Donc imaginez-vous si on vous demandait de prendre votre bras et de le baisser d'un coup comme ça super vite, genre instantanément d'une position à une autre. En fait, physiquement, c'est impossible. Votre bras, il a forcément une vitesse maximum, il y a une masse, il y a une inertie, donc il va pas pouvoir atteindre instantanément sa nouvelle consigne. Pour le robot, c'est pareil, on va avoir des moteurs qui vont le faire bouger, il ne va pas être capable d'atteindre sa consigne comme ça instantanément. Et du coup, le fait de tester mon contrôle, mon PID avec ce signal carré, ça a des limites. Ça permet de tester un type de réponse de mon contrôleur. C'est ce qu'on appelle la réponse à un signal en échelon, ou aussi la réponse impulsionnelle. C'est comme si on donnait une impulsion d'un seul coup et on veut voir comment le contrôleur réagit. Sauf qu'en pratique, en fait, le code de notre robot, on va essayer de faire en sorte de jamais avoir à lui envoyer des consignes comme ça instantanées où on lui demande de changer de position d'un seul coup et d'aller à fond. Parce que justement, le but c'est de lui faire des mouvements de manière intelligente. Et donc si on lui demande juste de bouger super vite d'une position à une autre, on contrôle pas du tout ce qui se passe en fait. Et donc pour tester notre contrôle avec d'autres types de signaux, j'ai codé ma librairie. Et comme je vous l'ai montré avec mes PID, maintenant que j'ai des paramètres de nœud ROS, je peux contrôler mes paramètres depuis RQT. Et donc là, j'ai ma petite interface graphique pour contrôler les paramètres de ma waveform, donc de ma forme d'onde. Et donc, j'ai différents paramètres, je peux contrôler l'amplitude, l'offset, la période et le type de signal. Et du coup, c'est super puissant. Donc là, l'amplitude, c'est des degrés. Et donc, si je change mon amplitude, je mets 40 degrés, hop, et aussitôt, mon contrôleur se met à jour. Et donc ça va me permettre de tester mon contrôleur avec plein de paramètres différents. Et donc si je veux changer par exemple la fréquence, je vais lui dire de tourner à 1 seconde, donc une période de 1000 millisecondes. Et voilà, j'ai juste à changer ça et mon signal se met à jour. Donc c'est vraiment super pratique, ça va te permettre de tester plus en profondeur mon contrôleur, de vérifier qu'il se comporte bien, que le suivi est performant sur des signaux qui sont plus réalistes. Et donc si je mets un sinus à la place, automatiquement, hop, la consigne change, et là, mon contrôleur essaye de suivre le sinus. Et voilà, c'est cool hein. Et donc là, on voit que le suivi est différent. On a ce qu'on appelle du retard, c'est-à-dire que la courbe verte, elle arrive après la courbe rouge. Et justement, ce genre de choses, c'est ce qu'on va vouloir mesurer sur notre contrôleur. Et donc on peut regarder l'erreur ici. Ce qu'on va vouloir régler sur notre contrôleur, justement, c'est ce qu'on appelle le tracking. C'est essayer de faire en sorte que l'erreur soit la plus petite possible. Et on va se donner une tolérance, on va dire ok, si mon suivi il est précis à je sais pas 0,1 degré près, je considère que mon contrôleur il est assez performant. Donc voilà, et donc j'ai fait tous ces types de signaux. On peut aussi mettre un triangle. Et voilà, ça nous fait un magnifique triangle, c'est tout magique. Et voilà, donc ça c'était pour la partie visuelle. Maintenant je vais vous montrer un peu le code. Alors accrochez-vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette partie-là, mais pour ceux que ça intéresse, restez parce que vous allez voir, j'ai utilisé plein de concepts cool du C++. Si vous vous intéressez à la programmation orientée objet et au C++, je vous ai mis le code en description, allez voir parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs sympas. J'ai essayé vraiment de faire un cas d'école de ce qu'on peut faire en programmation orientée objet. Ok, donc si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse un peu de comprendre comment j'ai codé ça.
Et voilà, j'espère que ça vous a pas fait trop peur tout ce jargon. Allez voir le code si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me poser des questions dessus. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on a déjà fait pas mal de code et en fait ça fait... on arrive à la 11e ou à la 12e vidéo et notre robot c'est encore un cube avec deux jambes dans un environnement virtuel. Moi quand même un jour j'aimerais bien avoir mon robot dans les mains quand même, j'aimerais bien bricoler des trucs. Et le truc c'est qu'en fait la programmation c'est un peu ma zone de confort donc je pourrais littéralement passer des mois et des mois à vous montrer des vidéos de code sans jamais avoir un vrai robot dans les mains. Mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose ou en tout cas de mettre un peu le code de côté pour commencer à vraiment fabriquer notre robot. Restez pour la suite, dans les prochaines vidéos je vais plus travailler sur l'architecture électronique du robot, quelle carte électronique choisir, quel bus de communication, tout ça. Donc on va voir d'autres aspects de la robotique. Donc voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.